Que le Seigneur nous bénisse. Merci, merci et merci encore. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Dieu, le Seigneur Jésus le Christ. Nous saluons ce matin le grand Père béni pour ce moment de culte de prière qu'il a ordonné et qu'il ordonne à chaque moment. Nous lui disons encore merci de ce que, selon le programme que lui-même il a ordonné pendant ces jours, depuis jeudi jusqu'à aujourd'hui, c'est étant derrière Dieu qui est le Christ, encore fait des merveilles pour notre santé, pour notre vie sociale, physique, pour notre être physique. Gloire et honneur lui soient rendus au siècle des siècles. Amen. Alors, frères, et surtout nos frères et sœurs qui nous écoutent de près ou de loin, que nous saluons, nos voisins et voisines qui nous écoutent, que nous saluons ce matin dans le nom précieux de Saint Jésus le Christ. Que ce moment de sa prédication et de son culte soit pour eux, pour chacun et chacune, des moments de bénédiction. Que ce soit bénisse. Alors nous nous présentons à vous. Nous sommes le ministère de la voix de minuit, Matthieu, verset 1 à 6. Frères, est-ce qu'on peut lire ça pour nos frères et sœurs qui nous suivent? Car celui que Dieu a envoyé, selon Jean 3, 34, dit les paroles de Dieu. Et il doit être confirmé par la Sainte Bible. Il doit avoir sa place dans la Bible, qui est lui-même sa feuille de route. Il est identifié par des passages bibliques au travers desquels nous qui écoutons, ayant les yeux plongés dans la Sainte Bible, nous pourrons le reconnaître exactement. Frère, tu peux lire Matthieu 25 1 à 6. Matthieu 25, les versets 1 à 6. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Amen. Amen. Voici, chers frères et sœurs, il y a un enfant qui fait des bruits là. Arrachez-lui ça. Voici, chers frères et sœurs, nos invités, notre place dans la Bible, notre identité réelle dans la Sainte Bible, notre feuille de route dans la Sainte Bible, le rôle que nous, le MVM, ministère de la voix de minuit, Matthieu verset à 6, le rôle que nous, MVM, nous jouons, est identifié par la Sainte Bible et par ces versets de Matthieu 25, 1 à 6. Donc, le ministère de la voix de minuit, Matthieu 25, 1 à 6 que nous sommes, nous avons trouvé sur la terre
un glorieux message prêché par le 7e et dernier prophète messager majeur du Christ et qui s'appelle William Marion Branham. Il est né en Amérique et il est la lumière qui est venue vers le soir. Car le matin, le Père, ayant créé toutes choses, a envoyé ses prophètes dans l'Ancien Testament. Le même Créateur, pour sauver ses siens, étant Dieu qui est esprit, selon Jacques 4, Dieu est esprit. Et comme Dieu n'a ni chair ni os, selon Luc 24, 39, un esprit ne peut pas sauver des physiques parce qu'ils ne sont pas de même nature. C'est pourquoi ce vétérinaire Dieu vient sur la terre et il se fait un corps pour qu'il soit notre parent, pour qu'il soit notre aîné et qu'il vienne nous sauver, parce qu'il n'y a que lui seul, son seul sang qui est saint. Car la Bible dit, selon Lévitique 11, 45, Dieu est saint. Et ce Dieu qui est saint et qui est l'éternel, la Bible dit, selon 1 Jean 5, 20, 21, le véritable Dieu qui est l'éternel, la vie éternelle s'appelle Seigneur Jésus le Christ. Alors, en tant que parent rédempteur, il se fait un corps. Dieu manifesté en chair. Et il descend sur la terre afin de s'offrir lui-même en sacrifice expiatoire pour nos péchés. Car sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Que Dieu bénisse. La Bible dit, ce véritable et Dieu, le Seigneur Jésus le Christ, est venu à midi. Pourtant, il faisait 13 jours. Et en son temps, les ténèbres encore étaient sur la terre. C'est pourquoi il dit dans Jean 1, la lumière lui dans les ténèbres, mais que les ténèbres n'ont pas reçu. Mais à nous, qui sommes des prédestinés, des frères, des sœurs, nous qui lui appartenions avant la fondation du monde physique, dit à tous ceux-là qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, elle leur donne la parole, Christ leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de lui sa volonté et non de la volonté de l'être humain. Alors, après qu'il ait accompli sa mission, en tant que l'agneau de Dieu, de verser son sang pour le pardon de nos péchés, il retourne à la dimension Saint-Esprit. Et c'est pourquoi il disait, avant sa mort et sa résurrection, à ses disciples, il leur disait que je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit. Et quand il sera venu, son rôle, c'est de vous conduire dans toute la vérité. Son rôle, c'est de plonger vos yeux dans ma parole. Il ne parlera pas de lui-même, mais il vous enseignera tout ce qu'il aura entendu de moi. Que je bénisse. C'est à cette période, quand il est parti, et que le Saint-Esprit est descendu dans Acte 2, que la première église du Christ est née dans Acte 2, où 3000 personnes furent baptisées le même jour. Sans cours de base, sans cours de baptême, sans cours de catéchuménat. Selon le modèle du baptême que le Saint-Esprit donc a envoyé, que chacune doit donc avoir. Que se bénisse. Frère, à Simon-Pierre, il a confié l'évangile, selon Matthieu 7, 18 à 19.
que tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les processus de mort ne viendront point contre elle. Cette pierre qui est la révélation de la parole. Cette pierre qui est le Christ lui-même. Car selon Éphésiens 2, 19 à 20, la Bible dit, vous êtes édifiés sur le fondement posé par les apôtres et les prophètes, Christ lui-même étant la pierre angulaire. D'où la pierre, c'est Christ, c'est l'évangile, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous ça? Alors, à Pierre et Christ ayant confié l'évangile, notre Dieu va se révéler à son détasse qui hier maltraitait les chrétiens. Et sur la route de Damas, il se révèle à lui pour lui donner sa feuille de route, afin que son détasse appelé Paul puisse aller vers les nations pour leur prêcher l'évangile, pour leur apporter la lumière. Cette lumière qui est l'évangile, il a été envoyé aux nations par Paul. Paul va venir voir les détenteurs de la parole, à savoir les apôtres de Jésus de Christ, pour comparer son évangile avec leur évangile. Car c'est à eux que Christ a confié l'évangile, pour ne pas qu'ils courent en vain, pour ne pas qu'ils prêchent en vain, pour qu'ils soient sûrs que l'évangile qu'ils prêchent chez les nations est exactement le même évangile que le Christ a laissé sur la terre. Et effectivement, les apôtres, les premiers disciples de Jésus de Christ, ont approuvé l'application de Paul pour dire ce que tu prêches, c'est exactement l'évangile qui nous a confié. Est-ce qu'on peut attendre une petite réalité? Qu'est-ce qu'on veut dire ça? Alors, frères et sœurs, quand le temps de Paul passe, Dieu envoie un autre jusqu'à 7 prophètes messagers majeurs. Selon Apocalypse 1, verset 11. Donc Dieu a envoyé 7 prophètes messagers pour 7 âges de l'église des nations. Et nous sommes au dernier âge. Au dernier âge de l'église des nations, l'âge de Laodicée. Où notre précieux frère William Marion Branham a prêché l'évangile, qui est le dernier évangile concernant l'église des nations. C'est son évangile qui court jusqu'à cette heure. Et la Bible dit, le même Saint-Esprit qui était au temps des apôtres est le même Saint-Esprit qui est à cette époque, mais qui est venu dans notre frère William Marion Branham. Et quand Branham est venu, la Bible dit, selon 54:7, il va avoir un jour unique connu de Dieu. Il n'y a qu'un seul jour unique connu de Dieu. Et qui ne fera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. La même lumière qui est venue dans Acte 2, qui est venue sur les apôtres. Cette lumière qui est l'évangile, l'Esprit de Christ, qui a conduit Simon Pierre et les autres, et qui sont prêchés. C'est le même évangile, la même lumière qui vient maintenant au soir. De par William Marion Branham. Donc Dieu a demandé à son Père, venant le matin, à midi, il vient attaquer le Fils de l'homme, et vers le soir, il vient attaquer le Saint-Esprit, vers nous les nations, de par William Marion Branham. C'est quoi la Bible dit? Vers le soir, la lumière paraîtra. Cette lumière qui a apparu vers le soir est la dernière lumière pour les nations. Qu'est-ce que vous dites ça? Dieu n'envoie plus une autre lumière. Mais cette même lumière du soir va continuer jusqu'à minuit et au matin du prochain jour. C'est cette lumière qui est venue le soir. Au milieu de la nuit, les 7 prophètes messagers ayant fini leur travail, William Marion Branham ayant fini son travail, le Père lui-même vient maintenant pour prendre les choses en main. Et il apparaît au milieu de la nuit. C'est pourquoi Matthieu verset 6 dit, au milieu de la nuit on cria, voici l'époux,
aller à sa rencontre. Qu'est-ce que vous ça? C'est cette voix-là qui crie aujourd'hui de par le ministère de la voix de Matthieu 21 à 6. C'est cette voix-là que nous sommes en tant que le MVM. Le MVM n'est qu'une abréviation de Matthieu 25 et à 6 en tant que le ministère de la voix de minuit. Qu'est-ce que vous dites ça? Frères et sœurs, la lumière que Branham avait, Matthieu 25 à 6 dit que c'est la même lumière qui continue jusqu'à minuit. Et c'est cette même lumière qui continue jusqu'au lever du jour. Pourquoi? Parce que la Bible dit que quand la voix est venue, elle a réveillé les 10 vierges. Et quand la voix a réveillé les 10 vierges, chaque vierge qui avait sa lampe qui était éteinte, la voix a amené les 10 vierges à rallumer leur lampe. Selon Somme 105, la lampe typifie la parole de Dieu. Donc nous, notre rôle, le MVM, ministère de la voix de minuit, Matthieu 21 à 6, nous n'apportons pas une nouvelle lampe, nous n'apportons pas une nouvelle lumière, nous n'apportons pas un nouveau évangile. Mais nous réveillons simplement l'évangile que Branham a laissé sur la terre, dans le cœur de nos frères et sœurs de la lumière du soir. Afin qu'elle puisse se préparer pour l'enlèvement. Et la Bible dit, les 10 vierges se réveillèrent. Et chacune prit sa lampe. Puisque la lampe était toute éteinte, les sages qui avaient profité de l'huile en réserve ont rempli d'huile leur lampe et ont rallumé leur lampe. Mais les forts qui n'avaient pas profité d'huile en réserve, dès qu'ils ont allumé leur lampe a commencé à s'éteindre. Par faute d'huile. Or, selon 1 Samuel 16, 13, l'huile typifie le Saint-Esprit. L'huile n'est pas le Saint-Esprit, mais l'huile typifie le Saint-Esprit. Donc, les 10 vierges se sont réveillées. La voix les a réveillées. C'est le rôle que nous jouons, nous MVM. Pour que chacun puisse rallumer le Christ en lui, en elle. La voix n'apporte pas une nouvelle huile, une nouvelle lampe, non. Un nouveau message, non. Un nouveau Saint-Esprit, non. C'est le même Saint-Esprit du temps de Branham, ce même Saint-Esprit qui est aujourd'hui, mais qui est dans le rôle du Père lui-même. Qu'est-ce que vous dites ça? C'est quoi notre Dieu aujourd'hui fait des choses très extraordinaires. Le vrai réel Dieu, le Christ, fait des choses très extraordinaires. Et même hier, il a ouvert les yeux d'un aveugle devant tout le monde. Pour dire que quoi? Que MVM d'abord, tu dois croire en ton Dieu. Et tu dois être sûr de ton Dieu. C'est pourquoi ce matin, il nous donne le thème principal qui est soyons sûrs de notre Dieu. Et nous sommes persuadés que beaucoup d'entre nous qui hésitaient hier, qui hésitaient avant, ont commencé à se ressaisir. Par la démonstration de la puissance de l'évangile manifestée par le véritable et réel Dieu, le Christ, hier, de par son quartier général. Un aveugle sur le champ qui a eu le recouvrement de la vue et devant tout le monde. Et ça est sur les médias, ça est sur les réseaux sociaux. C'est ça qu'on appelle le véritable et réel Dieu. Il ne parle pas en vain, mais il démontre qu'il est le véritable et réel Dieu. Et que tous les autres dieux sont de la paille. Satan n'est que de la paille. Frères et sœurs, soyez donc rassurés. Soyons sûrs de notre Dieu. Et c'est pourquoi, ce matin, le sous-thème que notre Dieu nous donne
à côté du thème principal, soyons sûrs de notre Dieu, le sous-thème est pourquoi croyons-nous que la Bible soit vraie? Pourquoi croyons-nous que la Bible soit vraie? Christ nous bénisse. Si nous sommes contents, nous allons l'acclamer fortement. Pourquoi croyons-nous que la Bible soit vraie? Oui. C'est ce thème ce matin que notre Dieu va développer au travers de son instrument de travail. Ce thème que lui-même nous a donné et qui est sur le site du ministère. Pourquoi croyons-nous que la Bible soit vraie? Que je bénisse. Nous devons être rassurés avec la Sainte Bible. Puisqu'elle est la parole de Dieu lui-même, le véritable Dieu, le créateur de toutes choses. Amen. Frères et sœurs, nous MVM, nous croyons que la Bible est vraie. Et nous vous appelons, nous vous invitons à croire en elle, à croire à la Sainte Bible. Car la Sainte Bible est vraie. Elle est la parole de Dieu qui est vraie et qui s'accomplit. Et par la promesse de notre Dieu, le Seigneur Jésus le Christ, au travers de son quartier général, qui, de par les différents conseils et informations qu'il nous donne, il nous a toujours rassurés que les bons moments viennent pour nous MVM, ils sont déjà venus. Où le Fils qui est né, Apocalypse 12, que nous sommes, nous devons manifester la gloire de la dernière maison du véritable et réel Dieu. Qu'est-ce que vous dites ça? Est-ce qu'on peut acclamer le véritable Dieu? C'est Jésus le Christ. Frères et sœurs, beaucoup d'entre nous sont témoins hier de ce qui s'est passé, avant-hier aussi, où notre Dieu révèle des dons des ministères incroyables, où notre Dieu fait la substitution, la guérison par la substitution, où il fait ressortir la voix de Paul. Personne n'a encore fait ça. Comment une simple voix qui donne réveille des dons, éveille des dons, met des dons en mouvement. Quelqu'un qui est à des milliers de kilomètres, qui ne touche même pas quelqu'un, mais ne pas sa parole. Et ces paroles s'exécutent. Pourquoi? Parce que la Bible est vraie. La parole de Dieu est vraie. Croyons en elle. Car sans la parole de Dieu, nous ne sommes rien. Que je bénisse. C'est pourquoi, frères et sœurs, pourquoi nous, MVM, nous croyons que la Bible soit vraie. À toi qui liras ce message, ou qui écoutera ce message, avant de condamner ce message, notre Dieu pose quelques petites questions, selon les humains, mais qui sont des grandes questions devant notre Dieu, le Christ. Et il dit que chacun réponde, que le monde entier répond à ces questions, que ceux qui pensent qu'ils sont sages répondent à ces questions. Qui choisit sa famille sur la terre avant sa naissance? Qui a choisi sa famille avant qu'il ne naisse, il ne vienne sur la terre par sa naissance? Si tel était le cas, il y a des gens qui n'allaient pas avoir enfant sur la terre. Amen.
Si le monsieur est pauvre, si la dame elle est pauvre, comme elle n'a rien, moi ça veut dire voir. Il n'a rien, moi elle peut voir. Ça dit si on ne fait pas attention, tout le monde allait se retrouver dans une même famille. Mais Dieu, le créateur de toutes choses, le Christ, ayant mis son plan en exécution, il n'y a pas quelqu'un parmi nous qui peut répondre à cette question. Pour dire que moi, famille où je suis là, vraiment, c'est moi qui j'ai choisi. Même si tu es dans l'opulence, mais ta joie n'est pas toujours parfaite. C'est vrai, l'argent répond à tout. Mais il y a des gens qui ont eu l'argent sur la terre et puis la mort les a pris. L'argent même, ils sont en train de fabriquer un appareil à cause de sa maladie. Parce qu'il n'y a pas d'appareil pour lui sur la terre qui peut gérer ça. Au moins, ils sont en train de fabriquer un appareil avec son argent. La mort l'a pris. Il est parti. Pour dire que il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui peut décider pour dire Dieu, créateur de toutes choses, le Christ, moi, tu veux m'envoyer sur la terre, non? Et là, tu vois la famille qui habite l'autre côté, non, ceux qui sont derrière la cour là, voilà. Ça va, il est parti. Hein. Faut pas mon avion va descendre avant. Derrière là, voilà. On ne peut pas faire ça. Notre Dieu ne peut pas faire ça. Le Christ ne peut pas faire ça. Personne n'a choisi. Il y a beaucoup parmi nous ici. Ils ne vont même pas chez leurs parents. Terrestre. Leur tuteur terrestre. Parce que c'est une famille de sorcières. Toi-même, tu ne peux même pas boire leur eau. On t'appelle au téléphone, tu commences à trembler. Un chrétien. Pourquoi? Parce que tu connais ta famille. Qu'elle n'est pas bonne. Cette famille terrestre, elle n'est pas bonne. Que Dieu bénisse. S'il y avait un cahier, un nouveau registre, quand on devait écrire, chacun met son contact et l'amener à Dieu, pour qu'il puisse décider de chez qui tu vas naître, où tu vas partir. Je crois que ce cahier-là, le monde ne peut pas contenir ça. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est en paix quelque part dans sa famille terrestre. Qu'est-ce que tu veux dire ça? La deuxième question qu'il pose, qui choisit sa forme, sa taille, sur la terre avant sa naissance? Vous voyez, là où nous sommes tous assis ici, il y a différents types de formes, différents types de tailles, différents types de couleurs de peau, différents types de cheveux. C'est-à-dire, quelque part, chacun se plaint de lui-même par rapport à sa propre vie et à sa personne. Quelque part. Non, si j'avais 1m70, oh, Dieu m'a bien fait, mais je suis court. Oh. Vous voyez? Ne parle pas de moi. Hein. Je parle comme ça. Quelqu'un se plaint toujours de quelque chose. Non, Dieu m'a donné une bonne forme. Mais mes orteils là, Dieu m'a bien fait une belle forme, un potin. Mais j'ai un gros nez. Vous voyez? Mais c'est Dieu qui fait ces choses-là. Pour que personne ne décide de comment il doit être sur la terre, comment il doit venir avant sa naissance. Alors, qui choisit sa forme, sa taille sur la terre avant sa naissance? Il n'y en a pas. Qui peut s'empêcher de vieillir si tu es sur la terre? Qui parmi nous? Qui n'est pas vieilli? Ça dit, mais on met tout en œuvre. Des produits, les quoi que ce soit. Mais souvent, notre Dieu nous donne des recettes de comment vivre longtemps. Mais malgré ça, on va vieillir. On va vieillir.
Il y a des dames même dans la vie actuelle. C'est-à-dire, elle a vieilli jusqu'à cheveux là, tout est blanc, visage froissé. Mais il faut la voir, elle ne s'amuse pas avec sa vie. Elle a ses boîtes de peinture dans sa maison. Pinceau, crayon, bic, tout. Tu vas dire qu'elle-même là, c'est une gestionnaire de quincaillerie. Tout ça, ça peut perdre sa peau. Hein. Parce qu'elle ne veut pas vieillir. Tu l'as appelée la vieille, tu es foutu. Est-ce que nous comprenons? Mais quoi qu'il lutte, tu vas vieillir. Aucun ne peut s'empêcher de mourir. Mais nous allons nous expliquer. Mais personne ne peut répondre à cette question. Que tu me dises. Alors là, tu as dit qu'il est conscient que vous ne pouvez pas répondre à ces questions. Et vous direz que si ces choses arrivent, c'est que c'est normal. Et quand on dit ça, c'est qu'on n'a pas un élément de réponse. Que tu me dises. Peuple du monde entier, nous savons que quand une personne est coincée dans une question, sa réponse est quoi? C'est naturel. C'est ce que la personne dit. On dit que c'est naturel. On a trouvé ça comme ça. Parce qu'il ne cherche pas à fouiller dedans. Il n'a pas l'élément de réponse. Nous tous, nous subissons ces choses. Qu'est-ce que nous bénisse? Alors pour nous, MVM et LDS, nous croyons que ce monde a un concepteur. Ce monde a un créateur. Est-ce qu'on peut lire un verset pour ça, frère? Prenons Colossiens 1, 15 à 17. Ce monde a un concepteur. Et ce monde est régi par des lois que Dieu lui-même a tracées. Et tout le monde subit ce que Dieu a dit dans sa parole, la Sainte Bible. Nous tous, nous subissons la parole de Dieu sur la terre. Ce qu'il a déclaré, qu'il a fait, ce qu'il a ordonné, tu veux pas, cela va s'accomplir. On peut lire, frère. Colossiens 1, le verset 15 à 17. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses. En lui ont été créées toutes les choses. Qui sont dans les cieux. Qui sont dans les cieux. Et sur la terre. Et sur la terre. Les visibles. Les choses visibles. Et les invisibles. Et les choses invisibles. Trône. Dignité. Domination. Autorité. Tout a été créé par lui. Tout a été créé par lui, le Christ. Et pour lui. Et pour lui, le Christ. Il est avant toute chose. Il est avant toute chose. Et toute chose. Subsiste en lui. Subsiste en lui. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ce Saint-Esprit? Voilà pourquoi nous croyons que la Bible soit vraie et qu'elle est vraie. Tout ce qui a été créé dans le monde visible, invisible, dans les cieux, sur la terre, toute espèce animale qui existe, ce que même nos yeux ne voient pas parce qu'ils sont très petits, les microbes, quoi que ce soit, a été fait par lui et pour lui, et tout subsiste en lui, le Christ. Oh, il est notre Dieu. Il est le Dieu véritable. Il est la vie éternelle. C'est lui qui est la parole. Selon Jean 1:1, au commencement était la parole était Dieu, et elle était avec Dieu. Et rien de ce qui a été créé n'a été fait sans elle. C'est lui le concepteur de ce monde. Et
il a tout créé de par sa parole. Et nous voyons les choses que la parole qui est Dieu a créées. Nous marchons sur la terre. C'est la parole qui a dit que la femme doit enfanter de la douleur d'enfantement. Quelle que soit la douleur d'enfantement, Dieu, selon 1 Corinthiens 12, a accordé à chacun un don particulier. Vrai ou faux? Il dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, des vieillards, des songes. Mais malgré cela, nos soeurs, nos mamans, à qui tu as donné ces grands dons de guérison, dons de miracles, laquelle d'entre elles peut prier, que ce soit son don, pour empêcher les douleurs d'enfantement? S'il y en a, quelle est la main? Par les dons de miracles, nous voyons qu'il y a des seins qui poussent. William Aaron Branham l'a fait. Par les dons de miracles, il y a des pieds qui poussent. Hier même, notre Dieu a ouvert les yeux d'un aveugle. Et il a vu clair. Mais est-ce que notre Dieu peut empêcher lui-même l'enfantement d'une femme? Parce que c'est sa parole. Parce que c'est sa parole. Il a dit que la femme doit éprouver les douleurs de l'enfantement pour démontrer que la Bible est vraie. Alors les femmes éprouvent les douleurs d'enfantement. Nous croyons donc que la Bible est vraie. Pour cela, frères et sœurs, soyons sûrs de notre Dieu. Soyons sûrs de lui. Et ce concepteur s'est adressé à ce monde via ses fils appelés les prophètes qu'il a envoyés sur la terre. Pour nous parler, pour nous dire qui est le créateur des cieux et de la terre, pour nous présenter à Christ comme une vierge pure, sans tache ni ride, afin de connaître les mystères de la terre et du royaume des cieux, afin que nos âmes soient remplies de la vie et de la connaissance de ce véritable Dieu, c'est Jésus le Christ, afin que nous puissions avoir confiance en lui et que nous soyons sûrs de ce véritable Dieu, et que nous puissions être sûrs que sa parole est la vérité absolue, et que chacun et chacune puisse croire que la parole du Christ est vraie. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Seigneur Jésus le Christ. Et ce sont ces prophètes-là, ceux-ci qui ont laissé la parole, le testament de Dieu, appelé la Sainte Bible, sur la terre. Ce concepteur a confié sa parole au prophète qu'il a envoyé, afin que ces paroles nous servent d'instruction, pour nous démontrer que ce testament qui est la Sainte Bible là est la parole de Dieu à laquelle nous devons croire. Croyons donc que la Bible est vraie. En croyant que la Bible est vraie, alors tu vas donc être sûr que ce que la Bible déclare va s'accomplir dans ta vie. Donc soyons donc sûrs de notre Dieu. Notre Dieu qui est sa propre parole au travers de la Sainte Bible. C'est pourquoi nous vous invitons tous, frères et sœurs, vous que nous écoutez de près ou de loin, de croire à la Sainte Bible. C'est en elle que nous devons être rassurés de ce Dieu. Et de comprendre que notre Dieu est vrai et que nous devons être sûrs de ce qu'il a déclaré. Qu'il se bénisse. C'est pourquoi
Ceux-ci, les prophètes que Christ a envoyés sur la terre, leur ayant confié sa parole après la Sainte Bible que nous avons aujourd'hui, nous voyons alors que celle-ci est donc la parole de Dieu. Donc tout à l'heure, la Bible va nous démontrer comment la Sainte Bible est donc la parole de Dieu. Ce Dieu, le Christ, qui est le créateur de toutes choses, et qui voudrait et qui veut que chacun, chacune, nous puissions être sûrs de lui et en confiance en ce détail derrière Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse. Nous allons nous lever pour un mot de prière. La main gauche vers le levant et nous prions. Merci à toi, le Christ, pour ce glorieux message que tu nous donnes chaque jour. C'est en ton nom, qui est notre propre nom, que nous avons prié. Amen. Restons debout et nous appelons nos deux frères lecteurs sur les chaires de lecture. Nous allons prendre 2 Pierre 1, 20, 21. 2 Pierre 1, 20, 21. Et nous allons prendre Jérémie 1, verset 9. Nous l'appelons le thème principal, soyons sûrs de notre Dieu. Et le sous-thème, pourquoi croyons-nous que la Bible soit vraie? Pourquoi croyons-nous que la Bible soit vraie? Christ nous bénisse. Lecture, frère, si vous avez trouvé. 2 Pierre 1, verset 21 et Jérémie 1, verset 9. 2 Pierre 20, 21. 2 Pierre 1, chapitre 1. Oui, 2 Pierre 1, 20, 21. Ok. 2 Pierre, chapitre 1, verset 20 à 21. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Amen. Jérémie 1, verset 9. Jérémie chapitre 1, verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Amen. Amen. Merci. Asseyons-nous. Qu'est-ce que bénisse? Alors pourquoi croyons-nous que la Bible soit vraie? Nous les chrétiens, nous MVM, nous croyons que la Bible est vraie. Et cette Bible est la parole de Christ, le créateur de toutes choses, y compris le mal. Le grand maître béni. Qu'est-ce que bénisse? Frères et sœurs, il y a des gens qui ne croient pas à la Bible. Et quand on leur pose la question, parce que nous, les chrétiens, ce que nous comprenons aisément, c'est que tout ce que la Bible a déclaré se manifeste sur la terre. Et même ceux qui disent qu'ils ne croient pas à la Bible, eux-mêmes ils manifestent la Bible. Ils vivent la Bible. Et ils manifestent la Bible. Puisque cette même Bible a dit que les gens n'allaient pas croire en elle. Qu'est-ce que veut dire ça? C'est quoi la Bible dit? Sachant tout d'abord, vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture, aucune prophétie de la Sainte Bible, aucune prophétie de la Sainte merveilleuse et merveilleuse Bible ne peut être un objet d'interprétation particulière.
et dit, voici comment j'ai compris. Voici ce que j'ai compris. L'autre dit, voici ce que j'ai compris. Et la compréhension est différente. Et ça crée plusieurs doctrines démoniaques sur la terre. Parce que les gens ont pensé que c'est des humains qui ont écrit. Donc, nous aussi les humains, chacun peut comprendre à sa manière. Dieu dit oui, c'est vrai. Les humains ont écrit. Mais c'est le Saint-Esprit en eux qui a écrit. La Bible, son auteur, c'est le Christ lui-même. L'auteur de la Sainte Bible, c'est notre Dieu. Je suis le Christ lui-même. L'auteur de la Sainte Bible, c'est ce véritable Dieu, c'est je suis le Christ. Mais dans sa fonction Saint-Esprit, qui a inspiré, qui a amené, qui a poussé des humains à écrire. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas prendre un bic pour écrire. Le Saint-Esprit ne peut pas attraper un bic pour écrire. Dieu est limité à ce niveau. Le Saint-Esprit est limité à ce niveau. Le Saint-Esprit ne peut pas courir avec quelqu'un, un humain. Parce qu'il est invisible. Dieu est invisible. Il n'a ni chair ni os. Comment il va attraper un bic pour écrire dans un cahier? Et regardez encore ce qui s'est passé. Tellement que Dieu est saint, quand il a pris son propre poids pour écrire les 10 commandements sur la pierre qu'il a donnée à Moïse, la pierre est cassée. Donc Dieu utilise toujours des êtres humains pour accomplir sa volonté parfaite et positive et sa volonté parfaite et négative. Qu'est-ce que veut dire ça? C'est pourquoi il dit qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Selon 1 Corinthiens 1, verset 10, tous les chrétiens doivent avoir la même compréhension de la Sainte Bible. Ils doivent avoir le même esprit, le même langage. Mais malheureusement, sur la terre, on trouve différents types de langages de domination religieuse. Et ils ne s'attendent pas les uns les autres. Pourtant, ils pensent avoir le même Saint-Esprit. Ce verset de 2 Pierre 1, 21 dit, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de conduire dans la vérité et non les vérités. Or, chacun pense avoir sa vérité. Les humains ont leur vérité et le Christ est sa vérité. Qu'est-ce que vous voulez dire ça? C'est la vérité qui est sa propre parole. Et la Bible dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Ce n'est pas parce que les hommes ont voulu que Dieu a amené des gens à écrire la Sainte Bible pour notre instruction. Ce n'est pas un être humain qui a inspiré Dieu à le faire. Ce n'est pas un être humain qui s'est inspiré lui-même pour le faire. Mais la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et ceux qui ont parlé de la part de Dieu, c'est les secrétaires qui ont écrit leurs paroles qui sont prêchées par le Saint-Esprit. Et c'est ce qui est la Sainte Bible. Dieu ayant parlé en eux. Et c'est pourquoi il dit, selon Jérémie 1, verset 9, Jérémie discute avec Dieu. Dieu dit, Jérémie, je vais t'envoyer. Mais Jérémie n'est qu'un enfant. Et Jérémie dit à Dieu, tu vas m'envoyer où? Il dit, tu vas prêcher de ma part. Je vais t'envoyer. Tu vas prêcher de ma parole. Jérémie dit, mais je ne suis qu'un enfant. Si tu veux des gens là, il y a des gens qui sont acquéris. Et même ils te cherchent. Ils ont fait même des écoles pastorales, les séminaires et ainsi de suite. Ils sont prêts. Cette année même là, il y a d'autres qui sont déjà sortis. Il faut les envoyer. Il dit, c'est toi que je vais envoyer. Et je suis qu'un enfant. Et Dieu lui dit, Jérémie ne le dit pas. Car avant que tu ne fusses formé dans le sein de ta mère,
moi, le Créateur, je te connaissais. Et je t'avais consacré prophète des nations. Jérémie, avant sa naissance, Dieu l'a consacré prophète des nations. Il est parti à quelle école? Quelle école de consacration d'homme de Dieu? Et c'est quoi il dit au verset 9? Puis l'Éternel lui dit, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Donc ce que Dieu a envoyé et qui ont écrit la sainte parole du Christ, après la sainte Bible, Dieu a mis ses paroles dans leur bouche. Donc ils ne sont pas auteurs de la Bible. Ils ne sont que des enveloppes que notre Dieu a utilisées et il a mis sa lettre à l'intérieur qui est sa parole, afin qu'ils puissent proclamer ce que Dieu leur dit de dire. C'est quoi la Bible dit? Dans Jean 3, 34, celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Il ne dit pas lui-même ses propres paroles, mais il dit les paroles de Dieu. Pourquoi? Parce que ce détail derrière Dieu, le Christ, a mis ses paroles, sa parole dans sa bouche. Il dit, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Et je t'envoie pour que tu puisses arracher, brûler, déraciner et replanter. Qu'est-ce que vous bénisse? Frère, aucune personne ne peut croire au véritable Dieu le Christ s'il ne passe pas par un être humain que le Christ a envoyé à ton époque. C'est pourquoi quand quelqu'un dit je crois en Dieu, j'ai ma Bible, je la lis, je crois en Dieu. Aucun ne lit la Bible en tant qu'humain. Il n'y a que Dieu seul qui lit la Bible. Nous les humains, nous regardons la Bible. Qu'est-ce que vous voulez dire? Nous croyons donc que la Bible est vraie. Pourquoi? Parce que c'est les hommes que Dieu a envoyé appeler les prophètes. Tout ce qu'ils ont dit se sont réalisés en majorité. Et Dieu a fait exprès à cause des enfants caïniques pour que cette prophétie ne soit pas réalisée. Mais nous qui sommes ses fils et ses filles, nous croyons que le Christ est aujourd'hui sur la terre. Parce que quand nous regardons dans le monde entier toutes les adorations, il n'y a que le MVM qui est en accord avec la sainte Bible dans l'adoration. Tous les autres, c'est vrai, ils aiment Dieu. Mais quant à la doctrine du Christ, ils sont beaucoup dans l'erreur. Or, selon 1 Jean 4, 6, est en erreur toute personne qui n'a pas la même adoration que les apôtres du Seigneur Jésus le Christ. Selon Éphésiens 2, 19 à 20. Car vous êtes édifiés sur le fondement posé par les apôtres et les prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Si quelqu'un prêche un autre évangile et qu'il ne prêche pas ce que nous les apôtres nous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Voilà comment ils sont largement dans l'erreur. Quel que soit l'amour qu'ils ont pour le Christ, mais dans la doctrine, ils sont éloignés de lui sans le savoir. Christ nous bénisse. Alors, frères et sœurs, comment un livre que des gens méprisent tant, des gens ne croient pas en elle, pourtant elle est d'actualité. Pourtant eux-mêmes ils vivent la Sainte Bible. Comment un livre, donc écrit par les humains, mais sous la puissance du Christ lui-même, le Saint-Esprit, ce livre-là est toujours d'actualité. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce livre est toujours d'actualité. Et donc Dieu démontre par là que la Bible n'a jamais été mise à jour. Mais pourtant, nos encyclopédies qu'on a, les grands documents qu'on a, les grands documents scientifiques,
littéraires, on les met à jour. Même dans la connaissance de base à l'école, l'une de l'étude de cette année n'est pas l'une de l'étude de l'année prochaine. L'une de l'étude de mathématiques de cette année n'est pas l'une de mathématiques de l'année prochaine. Déjà mettre à jour. Mais la Bible, la Sainte Bible, jamais, elle n'a jamais été mise à jour. Mais pourtant, tout le monde vit la Sainte Bible. Et pourquoi les gens disent, pourquoi ne croient-ils pas à la Bible? Pourquoi les gens disent qu'elle n'est pas vraie? Pour nous les chrétiens, la Bible est vraie. Et nous croyons en elle. Et nous invitons à croire en elle. Si hier, tu n'as pas compris, ou tu as été trompé, écoute le message que le Christ donne aujourd'hui. Pour que désormais, tu puisses comprendre, regarder autour de toi, et savoir que tu vis la Sainte Bible sans le savoir. Que je vous bénisse. Alors ce livre, qui est la Sainte Bible, est d'actualité. C'est elle qui a annoncé des événements depuis 2000, 4000, voire 6000 ans. Et tout est toujours d'actualité. Et qui s'accomplit sur nos yeux. Et quelqu'un va dire que la Bible est fausse. Que la Bible n'est pas vraie. Ne croyez pas en Dieu. Ne croyez pas au Dieu de la Bible. Il faut croire au Dieu de la Bible. Parce que ce qu'il a annoncé s'accomplit sous nos yeux. Parce que ce qu'il a annoncé, chacun vit cela. C'est ce Dieu qui a déclaré dans Genèse 3 que l'homme mangera la sueur de son front. Qui, parmi nous, aujourd'hui, à part les bébés, qui a encore le sein gratuit de sa maman dans sa bouche? La fin du mois est encore arrivée. Chacun songe, pense déjà comment elle paye ma maison. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise sur ce plan. Mais c'est Dieu, c'est la vie qui s'accomplit. Il dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Et nous tous, nous mangeons à la sueur de notre front. Aujourd'hui, le salaire ne suffit plus quelqu'un. Le jour où tu as eu augmentation des salaires, c'est là, alors, il y a quoi à dire? Ah, combien est mort aujourd'hui? Quand tu regardes autour de toi, tu es l'aîné. Quand tu regardes autour de toi, c'est sur toi le village compte pour les funérailles. Et au lieu de te consulter pour dire tu as combien, c'est eux qui t'envoient facture de funérailles. Tu dois payer trois peu. Ta mère aimait manger un mouton, donc il faut mettre un mouton dessus. Pourtant, il ne connaît pas ton budget. Il ne connaît pas ton budget. Vous voyez? Mais c'est la Bible qui s'accomplit. La Bible s'accomplit sous nos yeux. S'il y a des gens qui ne croient pas en elle, c'est normal. Et nous prions qu'ils ne croient pas davantage. Parce que la Bible l'a dit. Elle s'accomplit à nos yeux. C'est pourquoi si quelqu'un ne croit pas à la Bible, il ne faut pas te fâcher contre cette personne. Sois heureux de ce que la Bible s'accomplit. Est-ce qu'on peut lire un verset? Prenons 2 Timothée 3 à partir du verset 1. 2 Timothée 3 à partir du verset 1 à 5. Donc nous croyons que la Bible est vraie. Croyons en elle. Parce que c'est elle qui est la parole de notre Dieu, le Christ, sur la première écriture. C'est en ce sens-là, nous devons être sûrs de ce que la Bible a dit. En le faisant, nous sommes sûrs de notre Dieu. Soyons donc sûrs de notre Dieu, au travers de sa parole. Prêcher, et sa parole écrite noir sur blanc dans la Bible, et qui est prêchée. Les frères, si vous avez trouvé. Et le frère peut aussi prendre 2 Timothée 4, 3 à 4. 2 Timothée 3, les versets 1 à 5.
Sache que dans les derniers jours, frère, nous sommes dans les derniers jours. Frère ou faux, sœur, nous sommes dans les derniers jours. Pourquoi on sait que ce sont les derniers jours? La Bible, pas un autre livre, mais la Bible va dire des paroles. Si on ne vit pas ça, on n'a qu'à quitter ici. Il y aura des temps difficiles. Est-ce que les temps sont bons? Non. Ça va chez vous, non? Ça va? Peuple. Notre Dieu va arrêter les prières. Ah, mais si ça va. De toute façon, on quitte la terre, on va au paradis. Les prières là, c'est à cause de notre situation sociale. Vrai ou faux? La Bible déclare qu'il va y avoir des quoi? Il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Les temps ne sont tous pas difficiles? Si. Vous voyez. Est-ce qu'on peut acclamer la Sainte Bible? Alors elle dit vrai. Elle m'a pas dit vrai. Tout ça, nous vivons cela. Et cela est à nos yeux. Alors croyons donc à notre Dieu. Et soyons sûrs de notre Dieu. Continue, frère. Car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes. Vous n'avez jamais trouvé un homme sur la terre qui est égoïste? Si. Je n'ai pas dit décider pour vous là. Je demande seulement poser une question. Les hommes seront égoïstes. Est-ce qu'il n'y a pas des égoïstes sur la terre? Continue, frère. Amis de l'argent. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont amis de l'argent? C'est la Bible qui le dit, hein? Et cela s'accomplit. Fanfarons. N'y a-t-il pas de fanfarons? La Bible dit qu'il va y avoir des fanfarons. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Il faut éduquer. Le monde entier n'a qu'à avoir tous les enfants dans un seul lieu, un meilleur professeur d'éducation civique et morale. Ils n'ont qu'à essayer de les forcer. Il va y avoir des égoïstes, des fanfarons. Continue. Hautains. Des hautains. Blasphémateurs. Des gens qui blasphèment contre Dieu. Rebelles à leurs parents. Des enfants qui sont rebelles à leurs parents. Ça existe, vrai ou faux? Ingrats. Il y a des ingrats. Il y en a pas sur la terre. Irréligieux. Des gens qui sont irréligieux. Insensibles de Dieu. Insensibles. Des gens insensibles. Toi-même, tu as un problème. Tu lui parles de ça. Ça dit lui-même, il est insensible, quoi. Tu lui dis que ça ne va pas. Dis oui, bon, tu as dit ça, mais est-ce que tu peux me prêter 10 000? Pourtant, tu as tête de lui dire que ça ne va pas du tout. Toi-même, tu cherches chrétien. C'est que tu lui dis tout tes problèmes, tu lui as tout détaillé. Il dit oui. C'est que tu dis, et puis il dit ce que tu dis là, c'est vrai. C'est bien. Pourtant, il dit c'est bien. Mais, par deux fois, chercher 10 000 francs, viens manger avec mes enfants. Déloyaux. Vous ne voyez pas, il est insensible. C'est ce que tu as dit là, c'est même pas rentré en lui. Des déloyaux. Des hors la loi. Des gens qui sont hors la loi. Eux-mêmes là, ils sont là pour la loi et puis ils s'en foutent. Ils te marchent là-dessus, tu parles tes gifles. Et puis tu as fait quoi? On a lu tout à l'heure, notre Dieu, il a formé des gens différemment. Quand tu les regardes, même ta tête est au zénith. Parce que les grands de taille, il en forme. Tu peux tenir devant lui. Il t'a frappé et puis c'est toi qui dois le transport. Tu vois, il faut aller vite. Pousse là, ça va partir. Tu sais, tu ne peux pas dans le film. Qu'est-ce que vous voulez dire ça? Est-ce qu'on va pas quand même vous tarder Dieu? Continue, frère. Calomniateurs. Des calomniateurs. Intempérants. Cruels. Ennemis des gens de bien. Ennemis des gens de bien. Le jour ça va chez toi. Lui il a genou, il a la genou. Et Dieu l'a Bible. Lui là, il faut lui arracher ça. Quand ça va chez toi là, oh, il tombe sur lui, elle tombe sur elle-même. Elle n'est pas contente, elle n'est pas heureuse. Vous voyez? Elle a pu attirer ces choses et nous vivons ces choses. Personne ne peut empêcher cela parce que la Bible est vraie. C'est pourquoi croyons donc à notre Dieu. Prêt, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir
plus que Dieu. Des gens qui aiment le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété. Quand tu le vois, quand tu la vois, tu vas dire ça c'est une chrétienne, ça c'est un chrétien. Quand il marche, quand la parole sort de sa bouche, tu dis ça c'est un ange qui parle. Mais au-dedans de lui, c'est un lourd ravisseur. Il est plein de saleté, de mauvaises pensées. Tu te confies à lui, tu te vides. Hein? Comme tu vas te vider. Tu vas lui dire tous tes problèmes. C'est-à-dire lui-même là. C'est ton frère qui s'en va, mais toi tu es dans sa main. C'est ton frère qui est parti. Et puis il va commencer à te dépecer un peu. Tu vas attendre là, dire ah, Brigitte, oui. C'est ça qui t'est arrivé. Et puis tu attends ta tête. Tu dis quoi? Qui t'a dit ça? Elle t'a déjà vendu. Il t'a déjà vendu. Mais pourquoi tu t'es confié à lui? Par sa manière de faire, tu penses que voici quelqu'un sur qui on peut compter. Et tu lui donnes le secret que faut pas dire à quelqu'un. Hein. Il dit bon, j'ai compris. Toi suis-moi. Ça là, si j'ai dit ça, c'est que je suis pas né de ma maman. Mais toi tu es déjà né de ta maman. Je suis béni ça. Mais reniant ce qui en fait la force. Il renie la part de Dieu qui fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Tu vas le voir, enfant de cœur. Bon, enfant. Ça te marche. Beaucoup blanc. Tout est blanc sur lui. Il y a d'autres même, beaucoup blanc. Souvent même, il lève chaussures. Et puis, tu vois la démarche. Tu le vois, soleil frappe la terre. C'est chaud. Mais tu vas le voir. Tu ne peux pas sentir que le soleil est en train de brûler quelqu'un. Puis il marche. Parce que c'est un homme de Dieu. Il marche. Il marche avec assurance. Tu dis, moi aussi, je dois faire ça. Mes frères, la Bible dit, ils ont l'apparence de la piété, mais ils s'opposent à ce qui est écrit. Quand la Bible dit, quand quelqu'un adore Dieu, les prévenus, il adore Satan. C'est pas le dernier Dieu, c'est Jésus-Christ. Comme les Saintes Écritures, la Sainte Bible. Alors, frère, donc ils ont l'apparence de la piété, mais renie ce qui en fait la force. Il renie la Bible. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. C'est ça, frères et sœurs. Sois donc fils de notre Dieu. Parce que sa parole est la vérité et qui s'accomplit à nos yeux. Le frère, tu peux lire aussi, de l'autre côté. 2 Timothée, chapitre 4, versets 3 à 5. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Il va y avoir un temps, et le cas est déjà venu, où les gens ne vont pas supporter la Sainte Bible. Dieu a déjà dit ça. Ils ne supporteront pas la Sainte doctrine. Or, la doctrine du Christ, c'est ce qui est inscrit dans la Bible. Ce que dit 2 Jean 1, 9 à 11. Si quelqu'un vient à vous et qu'il n'apporte pas la doctrine de Christ, ne laissez pas chez vous à la maison. Si il va plus loin et qu'il n'apporte pas la doctrine de Christ, il n'a ni le Père ni le Fils. Et ne le recevez pas chez vous à la maison. C'est de cette doctrine-là qui est la Sainte Bible. Et la Bible dit, elle-même, elle nous met en garde que des gens ne vont pas supporter la Sainte doctrine. Des gens ne vont pas supporter la Sainte Bible. Ils vont s'opposer à la Bible. Continue, frère. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, Oui. ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils vont envoyer ceux qui veulent qu'ils leur prêchent la parole dans des écoles pour les former. Pour qu'au retour, quand ils vont venir se mettre à la chair pour leur prêcher leur évangile, ils puissent leur prêcher ce qu'eux-mêmes ils veulent entendre. C'est pourquoi il y a les écoles de formation d'hommes de Dieu que vous connaissez. Et quand ils viennent, ce n'est pas la doctrine de Christ qu'ils prêchent,
mais un évangile alimentaire, un évangile social, ECM, donne ta vie à Dieu. Qui veut mariage, venez. Qui veut voyager, venez. Qui veut avoir, venez. Comme si le royaume des cieux consistait à toutes ces choses. Dans la Bible dit qu'elle-même, elle est vraie. Croyons à la Sainte Bible, car elle est la parole du Seigneur Jésus le Christ. C'est en ce sens-là que nous devons avoir l'assurance à la Bible et que nous devons être sûrs donc de notre Dieu qui est le Seigneur Jésus le Christ. Amen. Donc tout ce qui a été annoncé par la Sainte Bible s'accomplit sur notre Dieu. Exemple. La Sainte Bible a annoncé des guerres. Et les guerres s'accomplissent sur nos yeux. On va lire ça Matthieu 24. À partir du verset 6. C'est la Bible qui dit il va y avoir des guerres. Et les guerres sont en mouvement. Sous nos yeux. Cela s'accomplit. Pourtant, nous les humains, on n'aime pas les guerres. Il y a même des prières, les gens font des prières collectives pour empêcher les guerres. Mais malgré ça, il y a les guerres. Tout le monde, tous les continents se sont mis ensemble. Ils ont créé une organisation appelée l'ONU, Organisation des Nations Unies, pour empêcher qu'il y ait des guerres sur la terre. Depuis que l'ONU existe, il y a des guerres. Pourquoi? Parce que la Bible a dit il va y avoir des guerres. On va monter, on va descendre, il va y avoir des guerres. Et aujourd'hui, à nos yeux, il y a des guerres. Donc, la Bible dit, frère, soyons sûrs de notre Dieu, ayons confiance au vocabulaire de Dieu, car sa parole s'accomplit. Matthieu 24, le verset 6. Vous entendrez parler de guerre. Vous entendrez parler de guerre. Et de bruit de guerre. Et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Dis quoi? Il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses-là arrivent. On peut apprécier ça? On peut apprécier ça? Est-ce qu'on peut apprécier les guerres? Les guerres viendront. Parce que la Bible a déclaré, alors les guerres sont et nous vivons des guerres. On veut, on ne veut pas, il va y avoir des guerres. Et ce qui est intéressant, encore ce soir, Dieu dit, il va parler de la troisième guerre mondiale. Parce que c'est lui qui a parlé de la guerre mondiale, c'est lui qui envoie tout. C'est lui qui est le maître des esprits. C'est lui qui met dans le cœur des gens ce que l'homme a à faire pour accomplir la volonté parfaite positive du véritable réel Dieu ou sa volonté négative. Qu'est-ce que vous bénissez ça? Soyons sûrs de la Sainte Bible. Croyons à la Sainte Bible. En faisant ici, nous croyons au véritable réel Dieu et nous sommes sûrs de notre Dieu. Qu'est-ce que vous bénissez ça? Amen. Mais ce ne sera pas encore la fin. Il dit ce ne sera pas encore la fin. Amen. Il va y avoir des guerres, des bruits de guerre. Mais ce ne sera pas encore la fin. Mais il faut que ces choses-là arrivent. Qu'est-ce que vous me dites ça? Alors la Bible est d'actualité. C'est la Bible aussi qui a annoncé que les femmes seront nues. Et voici qu'elles sont nues aujourd'hui. Vrai ou faux? Les femmes sont nues aujourd'hui. À part nos soeurs, nos mamans, LDS, qui sont revenus au MVM et nos soeurs du ministère de la Voix de Matthieu 26, qui s'habillent correctement selon la Sainte Bible. Qui s'habillent décemment selon la Sainte Bible. D'où tout le corps est couvert. Mais quand on sort, il faut voir l'Atlantique dans sa démarche. Mini-jupe. C'est-à-dire peinture est venue sur son corps. D'autres même font des cheveux. Il y a un oiseau qu'on appelle perroquet. Couleur de perroquet. Ici, il y a jaune, vert, bleu. Mais tout ça, c'est quoi? Vous voyez comment Satan fatigue les femmes. Et elle est nue.
C'est dehors. Les couches dehors. Et c'est là, elle se voit bien habillée. Pourquoi? Parce qu'elle est dans la mode de Satan. Satan déshabille les femmes. Bon, on t'a déjà déshabillé. Quel homme qui est venu vers toi? Il faut cacher un peu. Mais rien. Et il y a une génération d'hier où Satan a envoyé des courants. C'est la merde. Quand elle est mince, elle est en courant. Tu as dit c'est musique qui a tout dépassé. Elle est grosse, elle est en courant. Et le courant dessine toute sa forme. Bon, au moins, si tu as une jolie forme, même si tu as tué les gens par le péché, mais quand tu regardes, elle met sa propre forme. Elle met, quand elle regarde dans le miroir, elle dit où? Mais la mort de la maintient. Elle dit où? Ça dit. Oui. Elle-même, elle est effrayée. Mais la mort de Satan dit, oh, du courage, sortons. Du courage. Allô. Et puis, ça va, ça. Est-ce qu'on ne voit pas ces choses-là? Alors, la Bible est vraie. Et comme ce que le Dieu dit, c'est ce qui se fait sur la terre, que nous voyons par nos propres yeux, alors soyons sûrs de notre Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Ça accompli. Est-ce que vous pouvez accorder le détail de Dieu? La Bible a annoncé. Et elle dit que les hommes allaient se foutre de Dieu. On a lu ça tout à l'heure. Des gens qui sont ennemis de Dieu, du Christ, de la Sainte Bible. Quand on va à l'évangélisation du Christ, les gens disent, ah, soyez chrétien, nous on s'en va. Mais toi tu t'en vas, pourtant tu marches sur la terre du Créateur. Tu respires son vent, son air, sans lequel Dieu dit à mort. Et tu dis que tu ne l'aimes pas. Tu n'aimes pas sa parole. Il y a d'autres même dimanche. Actuellement, il y a d'autres qui sont en train de prendre la lessive. Un vieux. C'est-à-dire, il doit nourrir son âme de l'évangile. C'est aujourd'hui dimanche. Mais pourquoi non? Instrument. Mais ça doit être toi salaud. Vous voyez? Donc tu as préféré laver tes habits au lieu de laver ton âme avec la parole de Dieu. Tu préfères que ton âme soit sale et que tes habits soient propres. Et à cause ce qui est dangereux. Si Christ a eu la chance qu'un jour elle puisse venir ici pour l'adoration, elle est bien sapée. Comme une FVM, comme le Dieu le commande, que la femme doit s'habiller correctement, décemment. Dès que le culte finit, elle va acheter habit du Christ là-bas. Il faut la voir dans ses habits sexy. C'est Christ dehors. Et comme elle sait qu'il y a beaucoup de MVM qui peuvent passer, elle cherche la marche, elle m'a dit, mais tu marches doucement. Il faut aller avec. Et quand tu la surprends, petit, c'est elle qui te peut-être, premièrement, petit, il ne faut pas te parler. Tu as vu ce que tu as vu. Qu'est-ce qu'il me dit ça? Mais je crois qu'il n'y en a pas ça ici. Hein? Est-ce qu'on peut accorder le détail de Dieu? C'est Jésus le Christ. La Bible a annoncé que l'argent se ferait rare et qu'il y aurait des temps difficiles. Et voici que l'argent se fait rare aujourd'hui et que les temps sont difficiles. Frères et sœurs, au vu de ces quelques exemples que notre Dieu vient de nous donner, nous pouvons dire que la Sainte Bible, la Sainte merveilleuse Bible, est la parole de notre Dieu qui s'accomplit. Parce que cela s'accomplit sous nos yeux. Nous sommes tous témoins de l'accomplissement de la parole du Christ. Maintenant, tous ceux qui disent que la Sainte Bible est fausse,
alors que ces personnes-là s'empêchent de mourir. Si la Bible est fausse, c'est elle qui a déclaré qu'on doit mourir. C'est la Bible qui a dit on va avoir faim. C'est elle qui dit on doit avoir soif. Et ces choses s'accomplissent sous nos yeux. Donc si quelqu'un dit que la Bible est fausse, la personne dit que la parole du Christ est fausse. Donc notre Dieu est faux. Oh, il est le créateur de toutes choses. Donc eux aussi, il ne faut pas ils vont mourir. Il ne faut pas ils vont vieillir. Il ne faut pas ils vont avoir faim. Parce que toutes ces choses, c'est les choses que la Bible a déclarées. Et que nous vivons chacun et chacune. Et s'il ne peut pas s'empêcher de mourir, d'avoir faim, alors nous croyons que la Sainte Bible est vraie. Car si ces choses, il pourrait s'empêcher de mourir, de vieillir, d'avoir faim, alors nous aussi on allait déclarer que la Sainte Bible est fausse. Mais malheureusement, il ne peut pas s'empêcher de mourir, de vieillir, d'avoir faim. Dans les paroles que la Bible a déclarées, chacun vit cela. On veut pas, nous vivons la Sainte Bible. Nous vivons la sainte parole du Christ. Nous vivons la sainte parole de notre Dieu. Alors, frères et sœurs, nous comprenons aisément que la sainte Bible est la parole de Dieu qui est vraie. C'est pourquoi croyons et soyons sûrs de notre Dieu. Soyons sûrs du Christ par la sainte Bible. Car c'est elle qui est notre repère. C'est au travers d'elle que notre Dieu, le Christ, nous parle. C'est au travers d'elle que notre Dieu, le Christ, s'identifie afin que nous puissions faire la part des choses. Connaître qui est le vrai Dieu et qui est le vrai Dieu. Car Dieu veut dire sujet d'adoration. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Mais nous, notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus le Christ, qui est le créateur de toutes choses, qui nous a créés. Il connaît les pas que chacun d'entre nous allait faire sur la terre. Il connaît le nombre de cheveux qui sont sur la tête de chacun et chacune. Il connaît les pensées de notre cœur avant que nous ne pensions. Il sait ce que nous avions à faire sur la terre, dans tous les moindres détails. C'est pourquoi quand quelqu'un se cache de Dieu, c'est que tu n'as rien compris. Tu te caches du Christ, tu n'as rien compris. Tu te caches du véritable Dieu de la Sainte Bible, tu n'as rien compris. Tu peux te cacher de ton frère, de ta soeur, parce que ses yeux physiques ne sont pas là au moment où tu poses un acte. Mais le Créateur lui-même, le Christ, il dit qu'il faut croire en lui. De tout ce qu'il dit, il faut croire. Il nous connaît en détail. Et quand il nous dit, toi MVM, ton temps est arrivé. Pour que tu sois riche abondamment, riche en puissance de la parole, riche en pouvoir de la parole. Et aussi, riche en puissance de la parole, riche en pouvoir de la parole. Pourquoi? Parce que ce Dieu est à chacun d'entre nous. De par l'évangile que lui-même il a prêché pour réveiller le Christ en nous. Car le corps humain est composé de corps, âme et esprit. Et l'esprit qui est la portion de Christ en nous, étant endormi par des situations de la vie active que le Créateur lui-même a activé à cause du péché d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, alors les temps sont difficiles. Il le sait. Il sait que les temps sont durs, c'est difficile. Ce Dieu véritable qui est le Christ
nous amène à croire en lui, à avoir confiance en lui. Soyons sûrs de lui, car il dit, toi MVM, le temps est arrivé où la portion de Christ qui est en toi va se mettre en mouvement. Il n'y a que lui seul qui peut le faire. Il dit, les temps sont arrivés, le temps est arrivé. Il a déjà commencé à le faire. Et il dit, MVM, tous nos cultes seront mouvementés à partir d'aujourd'hui jusqu'à l'enlèvement. Pourquoi? Parce qu'il est la parole. Il est le Christ lui-même à travers cet esprit Père incarné qui accomplit sa propre parole et qui va mettre donc en mouvement son esprit en chacun et à chacune. Pour que le monde entier soit bouleversé, le monde entier puisse dire qu'il y a un tremblement de terre quelque part qui démarre en Côte d'Ivoire et partout dans le monde entier où se trouvent des assemblées d'église du ministère de la voix de Matthieu, verset 6, et les frères de la lumière du soir qui nous ont rejoints. Ces choses vont s'accomplir. Pourquoi? Parce que sa parole est la vérité absolue. Nous devons croire en lui. Nous devons avoir confiance à notre Dieu. C'est pourquoi il dit, croyons donc au véritable et réel Dieu. Frères et sœurs, nous vous disons que la Bible est donc vraie. Il dit à notre frère Josué, moi je pourrais lui dire, Josué, oui, mais tu me suis, c'est bien. Mais une chose est importante. Il dit que ces paroles que je te donne ne s'éloignent point de ta bouche. Mais dites-les jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Le chrétien, la chrétienne, doit être toujours en contact avec le Christ de par sa parole. Et croire à cette parole. Paul pourrait dire à Timothée, viens sur toi-même, Timothée, et l'enseignement que moi, Paul, je te donne. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même, Timothée, et tu sauveras le peuple qui t'écoute. Il faut qu'il croie que ce que Paul lui donne vient du véritable Dieu. Timothée ayant su et croyant que Paul, l'évangile qu'il prêche est la vérité absolue, Timothée partait d'assemblée en assemblée pour voir comment les autres assemblées donc allaient. Quelles étaient leurs difficultés, les problèmes qu'ils croisaient et comment ils devaient les exhorter à croire que le véritable Dieu est vrai et que les promesses que le Christ donne de par sa parole vont s'accomplir. Car notre Dieu sait combien de fois les assemblées d'église souffrent. Combien de fois ses fils et ses filles souffrent. On n'a même pas besoin de lui informer, de l'informer à ce sujet. Il le sait. Mais ça fait partie de son programme d'activité. Un forgeron ne peut jamais transformer un morceau de fer brut pour faire une daba s'il ne met le morceau de fer au feu. Donc nous devons passer par la souffrance, mais selon la parole. Toi, la souffrance d'être des humains, tu portes des mauvaises, ça tu souffres, c'est pas la souffrance de Dieu. Ça c'est ta bêtise. Mais à cause de l'évangile, tu souffres, cette souffrance sera convertie en gloire et bonheur, de même pour le Christ. Et il va donc faire de toi un homme, une femme honorable, un homme, une femme glorieux, glorieuse, un homme, une femme de valeur. Parce que toi, tu as laissé la sémence qui est Christ dans ton cœur, ce cœur qui est pur, ce cœur qui est bon, cette terre qui est la bonne terre. Quand la bonne sémence tombe dedans, ça donne 30, 60, 100. Et tu vas de bénédiction en bénédiction de Christ. Quand la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc si Dieu, sa parole n'est pas sémée dans ton cœur, tu ne vas rien avoir de lui.
Si sa parole n'est pas semée dans ton cœur, la parole du Christ n'est pas semée dans ton cœur, tu ne vas rien avoir de lui. Comment tu peux attendre la moisson alors que tu n'as rien à semencer? Vrai ou faux? C'est pourquoi notre Dieu nous dit, frères et sœurs, notre argent qu'on a sur la terre, c'est pour la terre. Ça va rester. Mais les actes que nous allons poser avec nos moyens vont nous accompagner dans son quartier général du millénium. C'est là-bas. On va voir qui est qui. Si tu as eu la chance et puis tu as donné le balai pour balayer un peu, tu lui diras merci. Mais ce n'est pas aussi tout le monde qui va arriver. Mais si nous partons, il dit les actes qu'on pose, les actes positifs, dans la gloire de l'évangile, nous accompagnent. Tout ce qu'on a comme instrument, comme bien-être social, ça va rester sur la terre. Mais c'est les actes qui nous accompagnent. Est-ce qu'on comprend mieux? C'est en ce sens que nos actes ont de la valeur sur la terre physique. Que quand on utilise cela pour la gloire de l'évangile, parce que les actes vont nous accompagner. Qu'est-ce que vous voulez dire ça? Ayons donc confiance en Christ. Croyons à notre Dieu de par sa parole. Soyons donc sûrs de lui. Et croyons que sa parole est donc vraie. Est-ce qu'on peut se lever pour l'acclamer fortement? Si on est content, on peut se lever pour l'acclamer fortement. Si on est content, on peut se lever pour l'acclamer fortement notre Dieu. Et c'est Jésus de Christ. Merci. Asseyons-nous un peu, on a 2 minutes. Alors, frères et sœurs, la sainte, merveilleuse et merveilleuse Bible ayant annoncé la mort. Alors, aujourd'hui, nous mourrons. C'est elle qui l'a annoncé. C'est la sainte Bible qui a annoncé les naissances. Aujourd'hui, on fait des enfants. Quand il a dit à l'homme Adam, multipliez et vivez sur la terre. Donc Dieu avait déjà proclamé les naissances. Si les enfants naissent aujourd'hui, c'est la Bible. Si on meurt, c'est la Bible. Tout vient de Dieu qui est le Christ que nous adorons. Donc la Bible, c'est elle qui a dit, elle a annoncé la mort. Or, nous mourons. Donc la sainte, merveilleuse et merveilleuse Bible est vraie. Elle est donc la parole de notre Dieu. C'est pourquoi nous croyons que la sainte Bible est vraie. Et nous pouvons donc, frères et sœurs, étant invités encore une fois de plus par la sainte Bible, soyons donc sûrs de notre Dieu qui est le Seigneur Jésus, le Christ. Que le véritable Dieu, le Seigneur Jésus, le Christ, le Dieu du ciel, bénisse donc ce matin ses fils et ses filles. Que le véritable Dieu, le Seigneur Jésus, le Christ, nous bénisse. Merci, fin du message de la journée. De ce moment, on va se lever pour l'acclamer. Et l'après-midi, à partir de 14h, notre Dieu, le quartier général du Christ, va commencer le culte spécial de l'après-midi. Voici donc l'appareil d'évangélisation que le Christ, au travers de notre frère, a payé. On était là une fois au cours d'une réunion où notre frère a dit qu'il allait payer un appareil d'évangélisation. Il y a eu un moment, les évangélisations ont été un peu stoppées à cause du programme de notre Dieu. Mais nous allons nous aménager. Ça nous manquait vraiment. Voilà, ça nous manquait. Merci à Christ au travers du frère.
Et au travers de tous ces petits et ces vies, que ces bénédictions soient le partage de tous. Merci, merci, merci à tous. Ok. Donc, on va utiliser ça la prochaine fois pour nos évangélisations. Merci.